Nicolas Pouvremonti qui est en direct avec nous. Bonjour Nicolas Pouvremonti. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. On va réécouter ce qu'a dit Guillaume Kasbarian, député Ensemble pour la République et ancien ministre du Logement, qui était l'invité de la grande interview CNews Europe 1 hier matin avec Sonia Mabrouk. On l'écoute et on vous écoute juste après. On ne peut pas demander aux contribuables de payer pendant 3 ans en moyenne des chambres d'hôtel à des migrants irréguliers. Ça n'existe nulle part ailleurs et ça ne fonctionne pas. Donc il faut sortir de cet hébergement d'urgence à vie qui n'est absolument pas un beau modèle. Soit les gens ont vocation à rester, vous les régularisez sous condition, soit ils ont vocation à partir et vous les expulsez. Voilà, c'était hier matin. Il y a eu beaucoup de réactions. Je voulais vous entendre. Combien coûte le logement des personnes migrantes en situation irrégulière en France ? Eh bien, on a en fait 200 000 places d'hébergement d'urgence en France au total, d'hébergement d'urgence généraliste. Je mets de côté l'hébergement pour les demandeurs d'asile qui ont 120 000 places qui leur sont réservées, 200 000 places de parc généraliste de l'État. Et parmi ces 200 000 places, on sait, grâce à la Cour des comptes, qu'environ la moitié d'entre elles, 40 à 60%, sont occupées par des étrangers en situation irrégulière. Donc, ça a un coût d'environ 1 milliard d'euros par an. Et parmi ces places d'hébergement, les 2 tiers sont des centres d'hébergement classiques, collectifs, et on a effectivement 1 tiers de nuitées hôtelières, c'est-à-dire des chambres d'hôtel qui sont louées à la nuit pour héberger les gens dont on estime qu'ils en ont besoin, mais qui sont aujourd'hui au moins en moitié, voire sans doute en majorité, voire en grande majorité en Île-de-France, des étrangers en situation irrégulière. Oui. Alors, il y a les hôtels. Hein. Ça se situe où, les hôtels ? Alors, les hôtels, il y a environ 65 000 nuitées hôtelières qui sont réservées chaque nuit pour l'hébergement d'urgence en France. Chaque nuit, absolument. Essentiellement concentrées en Île-de-France. Il y a environ 50 000 nuitées hôtelières en Île-de-France seule. Et donc, on retrouve dans ces nuitées hôtelières les mêmes profils que dans le reste de l'hébergement d'urgence, c'est-à-dire au moins une moitié d'étrangers en situation irrégulière. Et par ailleurs, ce qui pose question, et le ministre Kasbarian l'évoquait à l'instant, c'est aussi la durée de séjour dans ces hôtels et dans ces hébergements d'urgence. On sait que la durée médiane de séjour dans l'hébergement d'urgence, elle est de 3 ans et demi. 3 ans et demi dans l'hébergement d'urgence, avec des profils qui sont au moins à moitié des étrangers en situation irrégulière, sachant que c'est une médiane. Ça veut dire que certains étrangers irréguliers, ils restent 4, 5, 6 ans, et ça pose à la fois une question budgétaire qui est immense, une question de principe, parce que ces gens n'ont pas le droit d'être en France, mais aussi une question d'effet d'éviction. Le nombre de demandes d'hébergement d'urgence chaque nuit a augmenté de quasiment 50% depuis 2021. On a plus de 60% des demandes qui n'obtiennent pas de satisfaction. Et il est évident que la saturation de l'hébergement d'urgence par l'immigration irrégulière ferme des opportunités, des possibilités pour des Français ou des étrangers réguliers qui en auraient besoin. Alors, il y a des centres d'hébergement d'urgence, 320 000 places au total, hein. C'est ça, donc 320 000 places au total, dont 120 000 places spécialement dédiées aux demandeurs d'asile. C'est le dispositif national d'accueil qui leur est dédié, qui coûte 1 milliard d'euros par an, et 200 000 places d'hébergement d'urgence qu'on appelle généralistes, qui sont normalement faits pour tout le monde. Mais il n'en demeure pas moins que dans ces 200 000 places, il y a une spécialisation de fait dans l'accueil de l'immigration irrégulière, puisque j'y reviens, 40 à 60% des places dans ces centres et dans ces nuitées hôtelières sont occupées par des irréguliers. Oui. Par exemple, dans certaines villes, je pense par exemple à Paris, il y a des centres gérés par Emmaüs qui accueillent des migrants. Je pense notamment à un immeuble qui est d'ailleurs un magnifique immeuble qui donne sur le parc Monceau, qui est dans le 8e arrondissement de la capitale et qui accueille 200 migrants. Qui paye ça, par exemple ? Écoutez, l'hébergement d'urgence, il est payé essentiellement par l'État pour le parc qui lui revient, qui peut être soit géré directement par lui, soit souvent délégué à des associations. Le total de l'hébergement d'urgence, ça coûte 2 milliards d'euros par an, dont 1 milliard qui vont pour l'hébergement des étrangers en situation irrégulière, puisqu'ils représentent la moitié des bénéficiaires. Et on voit qu'on touche là à une spécificité française, c'est-à-dire que nulle part ailleurs en Europe, on a ce double principe. D'une part, d'inconditionnalité de l'hébergement. Donc, accueil inconditionnel, ça veut dire quel que soit notamment le statut de présence régulière ou non des personnes sur le territoire. Et d'autre part, un principe dit de continuité de l'accueil, c'est-à-dire qu'une fois que ces personnes sont dans l'hébergement d'urgence, on ne peut pas, en théorie, leur demander de partir jusqu'au moment où on leur a trouvé une solution alternative. Et on voit bien que cette singularité de l'accueil inconditionnel, qui se prolonge avec la continuité de l'hébergement, c'est l'un des facteurs
qui rendent la France spécialement attractive pour un certain type d'immigration irrégulière à vocation sanitaire et sociale, et dont l'exemple parisien que vous citez est quand même une illustration assez frappante. Bah effectivement, oui, bien sûr. Y a d'autres centres. Je pense à celui-là parce que c'est un très bel immeuble qui donne sur le parc Monceau, qui est un magnifique parc à Paris, dans un quartier qui est effectivement assez cher. C'est un centre géré par Emmaüs où il y a plusieurs dizaines de migrants qui vivent. Ces deux principes que vous venez de nous rappeler, c'est très important, hein. Le principe d'accueil inconditionnel, on accueille tout le monde, et le second principe qui régit l'accueil des émigrés en France, le principe de continuité de l'hébergement qui empêche de remettre quelqu'un à la rue en réalité. Éric de Ritmaten, vous aviez une question ou un constat à faire. Vous vouliez revenir sur les 65 000 nuits d'hôtel chaque soir en France. Nicolas Pouvremonti, vous dites bien 65 000 chambres d'hôtel chaque nuit sont occupées par des migrants, hein. C'est la question que je voulais vous faire préciser, s'il vous plaît. Alors, en fait, non. Au niveau national, il y a 65 000 nuitées hôtelières qui sont réservées pour l'hébergement d'urgence, mais on sait que dans l'hébergement d'urgence en général, dont un tiers des places est représenté par ces nuitées hôtelières, on a une moitié d'occupants qui sont des étrangers en situation irrégulière. Donc, si on applique un ratio, on peut estimer qu'il y a 30-35 000 nuitées hôtelières qui sont louées chaque jour pour des étrangers en situation irrégulière. Mais à côté de ça, il y a ceux qui sont hébergés dans les centres d'hébergement d'urgence classiques. Et mis bout à bout, ça fait la moitié des places, donc ça fait plus de 100 000 places d'hébergement d'urgence qui sont occupées chaque nuit par des étrangers en situation irrégulière. Voilà, c'est toujours très très clair avec vous, Nicolas Pouvremonti. Merci beaucoup d'avoir fait le point. Parce que ce qu'avait dit Guillaume Kasbarian hier, interrogé par Sonia Mabrouk, a fait beaucoup réagir, ce qui est normal. On veut savoir, on paye des impôts, on veut savoir comment est utilisé l'argent. Merci beaucoup, Nicolas Pouvremonti. Bonne journée à vous, à bientôt.